Créer une réserve alimentaire indestructible après l'effondrement civilisationnel. Les réseaux logistiques appartiennent désormais aux légendes urbaines et votre dernier paquet de biscuits vous fixe avec l'intensité d'un testament. Les centres commerciaux ressemblent à des cathédrales mortes, les véhicules de transport à des monuments rouillés de l'ancien temps. Vos proches scrutent votre potager avec l'avidité de charognards affamés. Cette étiquette d'expiration sur vos conserves de fruits devient soudain une ironie amère du monde d'hier. Pourtant, maîtriser l'art de la survie ne relève pas du miracle. Cela découle d'une compréhension scientifique rigoureuse, d'une détermination féroce et d'aliments si résistants qu'ils défieront même les organismes les plus tenaces. Nous allons édifier une réserve éternelle, compagnon de l'apocalypse. Je vous présente des denrées qui narguent la temporalité, défient les lois de la dégradation et assureront votre existence quand tout aura capitulé. Oubliez les préparations artisanales d'autrefois. Voici les zombies du royaume alimentaire, forgés par la science involontaire, affinés par l'urgence absolue. Débutons par la trinité sacrée de l'anti-entropie, sel, sucre blanc et miel naturel. Récupérez-les dans les établissements désertés, les réserves pillées ou le refuge de ce voisin excentrique dont vous n'avez certainement jamais violé la demeure. Examinons d'abord ce cristal salvateur qu'est le sel. Cette merveille minérale transcende sa fonction d'exhausteur de goût pour votre ragoût de rongeur. C'est un serial killer microbiologique. Le chlorure de sodium génère un environnement moléculaire aride où les pathogènes viennent agoniser. Il extrait l'humidité vitale comme un prédateur chimique impitoyable. Conservez-le dans tout récipient étanche, jarre de verre, boîte plastique, ou ces fameux Tupperware d'avant l'écroulement social. Maintenez-le sec et hermétiquement clos, il perdurera au-delà des ossements de vos descendants. Considérons ensuite cette poudre mortelle pour les micro-organismes, le sucre raffiné. Il emprisonne les molécules H2O plus solidement que l'étreinte d'un rapace, façonnant un territoire stérile où nulle prolifération n'est possible. Certes, il pourrait se solidifier en masse compacte avec les années, mais il s'agirait de béton énergétique au goût délicieux. Fragmentez-le au marteau, délayez-le dans l'eau, qu'importe la méthode, sa nature sucreuse demeure, sa capacité nutritive persiste. Enfin, le miel représente le bras d'honneur de Dame Nature à la putréfaction. Les abeilles ont percé le secret de l'éternité bien avant l'humanité. Acidité élevée, déshydratation optimale, propriétés antimicrobiennes intrinsèques. Les égyptologues ont exhumé du miel millénaire dans les sépultures pharaoniques, parfaitement consommables. Les souverains antiques sont devenus sable, mais leur nectar doré continue de narguer la mortalité. La science révèle sa brutalité magnifique. Ces trois composants créent des biotopes si antagonistes à l'existence microbienne, avec des niveaux d'activité hydrique si bas et des pH si corrosifs qu'ils pourraient ronger le métal, que même les bactéries font leur bagage et désertent. Vous avez peut-être votre propre théorie sur ces conservateurs naturels. Partagez vos expériences ou vos découvertes dans les commentaires. Poursuivons avec l'éternité glucidique. Première technique, le riz blanchi industriellement. Évitez le riz complet, cette fantaisie sanitaire qui se décompose plus rapidement que les promesses électorales. Le riz blanc a subi une ablation nutritionnelle lors de la transformation, et c'est précisément cette mutilation qui garantit sa longévité. Récoltez-le dans les commerces ethniques, ou partout où la société stockait ses hydrates de carbone. Plus sa blancheur est éclatante, meilleure sera sa résistance. Ces lipides naturels qui enrichissent le riz intégral constituent également ses agents de décomposition. Empaquetez-le dans des enveloppes Mylar, ces sachets métallisés de l'air cosmique. Introduisez-y des capteurs d'oxygène, ces capsules dévoreuses d'atmosphère. Scellez l'ensemble dans des contenants de 20 litres comme pour affronter un hiver radioactif, car c'est peut-être votre réalité. Privé d'huile et d'humidité, le riz devient une momie carbonée. 3 décennies plus tard, sa cuisson sera identique au jour de son conditionnement. Toujours nutritif, toujours présent pour assurer votre survie. Seconde fortification glucidique, les pâtes alimentaires, spaghettis, coquillettes,
ces formes bizarres en spirale, du blé dur métamorphosé en architecture qui ridiculise la notion d'obsolescence. Piller les trattorias ou les surfaces commerciales, privilégier les variétés les plus dures, celles qui pourraient servir de matériaux de construction. Technique de stockage identique au riz. Pochette Mylar, absorbeur gazeux, récipient hermétique créent une atmosphère si aseptisée que les micro-organismes auraient besoin d'équipements de protection pour survivre. La déshydratation des pâtes transforme l'environnement en désert microbien. Les pathogènes arrivent, ne trouvent aucune hydratation et périssent de soif. Ces méthodes de conservation vous intéressent pour d'autres analyses alimentaires? Rejoignez notre communauté pour ne manquer aucun de nos guides de préparation. Dans 2 décennies, lorsque vous ferez mijoter ces pâtes sur un brasier alimenté par d'anciens mobiliers, leur saveur sera rigoureusement identique à l'époque pré-effondrement, c'est-à-dire similaire au carton, mais un carton calorique qui remplit l'estomac et vous octroie une journée supplémentaire d'existence. Terminons par la protéine insoumise, chair mise en boîte, volaille, bœuf, porc. Protéine énigmatique qui fut peut-être animale jadis. L'apertisation équivaut à une momification nutritionnelle. Fouillez les commerces abandonnés, les surplus militaires. Recherchez des contenants sans déformation, sans gonflement suspect, ou sans ce sifflement sinistre signalant une fête botulique interne. Votre odorat constitue votre allié principal ici. Si l'arôme évoque la décomposition, c'est probablement de la décomposition. La science applique une efficacité moyenâgeuse. Les températures extrêmes éliminent tout agent pathogène. Les fermetures étanches empêchent l'intrusion de nouvelles menaces. L'absence d'oxygène signifie l'absence de dégradation. Uniquement des protéines suspendues temporellement, attendant votre ouvre-boîte. Quelle est votre expérience avec les conserves longue durée? Avez-vous des astuces pour détecter celles qui sont encore sûres? Cet ouvre-boîte transcende le simple ustensile. Il représente un sésame vers un autre jour, un autre repas, un autre réveil. Vous ne constituez pas uniquement des réserves alimentaires, vous thésaurisez du temps lui-même. Vous érigez un bastion contre l'effacement. Une boîte, un grain, un cristal salin à la fois. Si cette approche scientifique de la survie alimentaire vous passionne, abonnez-vous pour découvrir nos prochaines analyses sur la préservation en milieu hostile. Il ne s'agit pas d'espérer une survie hypothétique. Il s'agit de garantir mathématiquement votre pérennité. Mais avoir des calories ne suffit pas. Dans la prochaine vidéo, je vous montre la seule source de protéines qui ne périme jamais et l'ingrédient secret pour ne pas mourir de carence. Abonnez-vous pour ne pas la rater, elle arrive dans 7 jours.